Salut tout le monde. Salut, salut. On se retrouve aujourd'hui pour, comme nos accoutrements le montrent, la petite vidéo de Noël. Donc cette vidéo sort entre Noël et le premier de l'an. Donc déjà, passez de bonnes fêtes, c'est super important. Joyeux Noël parce que c'est passé, et puis un bon réveillon. Bon, oui. C'est super important. Nous, comme vous le voyez, pas de live ce soir parce qu'on est en vacances, on est en coupure, donc on sort cette petite vidéo à la place. Pour le coup, on vous a préparé un petit décor de Noël, donc une table neige Ouais. avec des beaux rochers Et des beaux sapins. et des beaux sapins. Donc voilà, puis ça change aussi un peu en termes de décor, de pas voir la même chose. Petite partie KO. Oui, KO contre KO. Thousand Sun contre Death Guard. Mm. Donc d'ailleurs, ça c'est pour le watch time. Restez jusqu'à la fin parce que il y a des petites choses qui vont arriver à la fin de cette bataille. Et puis voilà, on se retrouve pour le focus des deux listes. Et puis bah, c'est parti. Pour la Death Guard, je vais jouer du coup 2 patrouilles. Une première patrouille avec Typhus, qui est donc émissaire, donc pourriture titubante en trait de seigneur de guerre. Il aura 2 sorts, vitalité putrescente et malédiction du lépreux, accompagné d'une unité de Marines de la peste, full bolter avec un symbole de décrépitude, une unité de 10 viroleux, un drone fétide double lance-flamme, un deuxième détachement, à sa tête laissé meurt répugnant. Il est misérable, il a la peste du dévoreur en trait de seigneur de guerre, il a la faveur du démon en relique, il connaît 3 sorts, miasme de pestilence, vent de peste, présent pestilentiel. Il est accompagné d'un sorcier en armure Terminator, qui aura comme sort miasme de pestilence, présent pestilentiel aussi. Une troupe de 7 marines, avec 2 lance-peste, une unité de 10 véroleux, de corrupteur nidoreux, équipé d'un pathogène, du coup il aura mort visqueuse pour faire la relance de son D6. Un intendant, avec le morboulier en relique, un chenillier méphitique, un chenillier crash-peste, donc avec le mortier, 2 canons entropie, et la sulfateuse. Un rhino, avec un combi lance-flamme et un lanceur Havoc. Et du coup, je commencerai la partie avec 8 points de commande. En secondaire, j'ai choisi combattant tant que notre nom, répand les maladies et les cartes de table, donc sur tous les fronts. Du côté des Thousand Sun, je vais jouer une seule patrouille avec 2 QG. En premier, le Prince Démon, qui est le Seigneur de Guerre, avec comme trait de Seigneur de Guerre Undying Form pour réduire tous les dégâts de 1. La relique, ce sera la plate de connivence. Il a une 2+ de save et on peut lui mettre que la moitié des attaques contre lui, au corps à corps. Il connaît 2 sorts, le Doombolt, le Twist of Fate. En deuxième choix QG, le Sorcier Exalté. Il a la malédiction du Cacodémon et Tisseur de Destin en sort. En plus, il a en relique le Haume de l'œil du démon, qui permet de récupérer des PC, et en plus, il est réati, donc il pourra lancer un pouvoir psychique supplémentaire par tour. 2 escouades de 10 rubriques marines identiques, avec icône de flamme et canon Soul Reaper. Le Rhino est équipé de un lanceur Havoc, une escouade de 10 Terminator, avec 2 lance-flammes lourds et 2 lance-missiles Hellfire, 2 Chaos Spawn, un Predator Annihilator, full Lascan, avec 4 tirs de Lascan, plus un combi Bolter et un lanceur Havoc. J'ai donc choisi celui du Codex Thousand Sun Colère de Magnus. Ensuite, j'ai pris Assassinat, et puis Broyez-les, donc l'attrition. Ok, j'ai lancé le RIC. Alors, tu as gagné le déploiement, je me déploie en premier, donc je vais expliquer rapidement ce que j'ai fait. J'ai mis une unité de 10 rubriques marines ici au centre, cachée derrière les sapins, donc tu auras -1 pour les toucher, avec le Prince Démon derrière pour essayer de booster un peu le tout. Il reste pour l'instant sur le point. Les Chaos Spawn qui sont juste derrière pour venir prendre le point ici et encaisser un peu ce qu'il y a de ce côté-là. Le Predator qui reste là pour avoir une large zone de vue, mais qui peut se déplacer s'il meurt pas. Il garde le point aussi également. Les 10 Terminators en première ligne pour avancer, et puis pour quand même essayer de taper le noyau dur qui est ici. Et puis le Rhino derrière qui va pouvoir potentiellement venir là décharger pour avoir une unité de 10 complète sur le point ici, ou alors potentiellement essayer de prendre le point qui est là et venir impacter ce qu'il y a derrière. Du coup, du côté de la Death Guard, j'ai tous mes pocs qui sont sur ce côté-là de la table. Il y a une unité sur cet objet-là qui pourra déjà faire son petit caca, histoire de prendre quelques points dès le début. Cette unité-là va avancer avec Typhus, il y a des persos, il y a un peu de sort. La coccinelle, ça viendra prendre le point qui est là-bas en espérant que ça meurt pas trop vite. Ça me fait un petit peu peur. Le chenillier
qui est déjà sur l'objectif aussi, le gardera si j'ai besoin de bouger l'épox ou pas. Tous mes marines sont de ce côté-là de la table, il y en a 7 dans le Rhino, 7 ici, avec le drone au lance-flamme. Ils sont accompagnés de l'intendant, qui pourra un petit peu les buffer. J'espère qu'ils vont réussir à prendre en fait tes unités sur le flanc. Là, je vais être obligé de faire gaffe à comment je bouge, pour pas prendre trop la sauce. À ma phase de commandement, j'ai gagné un PC, j'ai lancé 2 dés, j'ai pas réussi à avoir un deuxième PC grâce à mon intendant. Dommage. Il a donné par contre le plus simple en toucher aux Marines qui sont là, parce que c'est la seule chose qu'il peut faire réellement. Et ce sera tout pour ma phase de commandement. Ma phase de move, j'ai fait avancer ce petit pâté là, enfin avancer. Ils ont bougé normalement, sauf la cuve là qui a avancé, qui a advance de 2, parce que je voulais pas qu'il soit trop en retrait. Il peut servir plus tard, donc qu'il prenne pas de retard tout de suite. J'ai avancé timidement parce que j'ai peur de ces tirs de Terminator qui sont là-bas. Donc j'essaie de me mettre le plus loin possible tout en pouvant en tirer comme un minimum quand même avec la Coxie. Ici, fin de ma phase de move, ils ont fait sur l'objectif, hein, forcément. J'en ai perdu 3, sinon c'est pas drôle. Lui, il s'est foutu là pour avoir une ligne de vue directement sur le Predator là-bas et sur les Terminators. Ici, ça a pas mal advance. Les plaques marines ont fait une advance de 3, ils sont venus se mettre là sur l'objectif et en essayant de se cacher au maximum des tirs. L'intendant les a suivis, il les a bien suivis, il a fait une advance de 6. Le Rhino est venu se mettre là, on verra ce qu'il fera plus tard. Le drone a fait une advance de 6, et là, je vais potentiellement avoir la portée, en augmentant ma portée de tir de lance-flamme sur les petits Chaos Spawn qui sont derrière. Phase de psy de la Death Guard. Donc je vais mettre la vitalité putrescente avec Typhus sur les pox. C'est sur du 7. Ça ne passe pas. Et je vais mettre... Est-ce que je le relance? Pour un PC, je vais relancer quand même. Péril du Warp. Péril du Warp, j'ai bien fait. D3 BM. Ce sera une BM. On va le retenir. Et du coup, je vais lancer avec le sorcier qui est derrière, sur les pox, le miasme, sur du 6. Ça passe. Et ce sera tout pour moi. Phase de tir de la Death Guard. Je dépense un PC déjà. Pour faire générosité débordante, je rallonge du coup ces lance-flammes il passe de 12, il passe à 18 pas. Comme ça, je pourrais impacter les petits Chaos Spawn qui sont là-bas. Le chenille, il va mettre toutes ses grosses armes dans le Predator là qui est là-bas, donc le mortier et le canon tropie. Il va mettre sa sulfateuse dans les petits tutors qui sont là-bas. Et la Cox, elle va mettre son multifuseur et son lance-missile là-bas. Eux n'ont pas la portée, et là-bas. Donc voilà. C'est parti, je vais commencer par ici. 2d6 lance-flamme pour petit père. Ça fera 8. 4, 6, 8. Donc c'est force 6 sur endu 5. Donc on est sur du 3+. Relancer un, mais on n'a pas. Ça te fait 2, 4, 6, 7 save. Il y a de la PA. PA-1, dégâts. Donc c'est sur du 6. Donc j'ai un mort et un à 2 PV. Je vais faire les tirs des 2 canons tropiques du chenille Crash Pest sur le Predator. Sur du 3. Je vais dépenser un PC pour le relancer. Mais j'aurais pas dû. Ok, donc force 8 sur du 7, donc on est encore sur du 3+. Ça blesse. J'ai une save invue à 5+. Non, je vais la relancer. Parce que derrière, il y a l'obusier. D3 plus 3. Donc ça fera 6. 2 plus 3. Ah oui. Donc 5 PV. Et donc l'obusier c'est D6 touches. 3. Sur du 3+. C'est force 8, donc sur du 3+. Tu as que une save, PA-2. Donc une save à 5+. Non. Et là c'est dégâts 2. J'ai eu peur. Après j'ai 4 tirs de sulfateuse dans les Terminators. Donc sur du 3. C'est force 5. Donc c'est à tort. C'est du 3. Donc c'est du 3. Tu
Tu as qu'une save. Il y a de la PA. PA-1, dégâts 1. Donc ce sera sur du 3+. C'est des dégâts 1, Ouais. c'est sur du 2+. Tout n'est que poussière. C'est bon. Alors, la coccinelle, dans les totors. Les 2 multifuseurs. Le lance-missile, c'est D6. Ça fera 3. Ça va pas être fou non plus, ça. 3. Ok. Et c'est pour ce 4. Donc, sur du... Merde, pardon. Sur du 4, tu as 3 saves. Pas de PA, dégâts. Pas de PA, dégâts 1. Ouais. Bon, ça reste du 2+, quand même. J'ai tout save. Heureusement que c'est du 2+. Donc, ça a été une phase de tir qui a pas servi à grand chose, à part tuer un spawn. C'est tout. Phase de charge, j'en ai pas. Je suis beaucoup trop loin de tout. Donc, pas de combat non plus, forcément. Vu qu'on est au T1. On va directement passer au décompte des points. Pour mon tour, je marque 3 points ici. Répondre à la maladie avec les box, qui ont pris 3 mortels dans la tronche, donc 3 morts. Et je marque les quarts de table, enfin, 3 quarts de table sur mon secondaire. Grâce avec celui-ci, que j'ai bien fait de faire advance. Donc il me donne 2 points de plus. Début de mon tour 1, donc j'ai gagné un PC au début du tour. J'en avais gagné un grâce à ma relique au tour précédent que j'ai utilisé, donc je suis à 12 PC. Je n'ai rien de plus à faire sur ma phase de commandement, donc on va passer sur la phase de mouvement. Pour le petit chaos spawn qui était derrière, je l'ai mis devant sur le point pour pas qu'il prenne les 15 points au début de son tour. Je l'ai caché derrière ici, mais de toute façon il va venir me charger. Mon Predator, comme il ne reste plus beaucoup de PV, je me dis autant mettre un maximum de dégâts en face, donc il va tout balancer dedans. Les rubriques ici n'ont pas bougé, ils ont la portée de tir pour personne, sauf si je les buff, mais ça va être compliqué. Lui non plus n'a pas bougé pour rester ici en buff là. Les Totors ont avancé de 5 pas avec le sorcier exalté derrière. Je pense que je vais faire un warp time pour pouvoir les avancer et essayer d'être au plus proche. Et le Rhino a juste bougé de 12 ici en prévision de ce qui peut potentiellement arriver là, soit décharger et tirer au tour prochain, soit réavancer encore et essayer d'encaisser en fonction de ce qui reste là. Début de ma phase psychique, donc le prince démon est à portée de personne, que ce soit avec ses sorts ou en smite, donc il ne va rien faire. Par contre, les rubriques qui sont ici vont lancer guide empyréen sur les Terminators. Donc c'est une charge Warp 4. Ce sera 6, 7 et 1, 8. Donc ça passe, ils auront plus 6 sur toutes leurs armes lourdes, plus 6 pas pour toutes leurs armes lourdes et leurs armes à tir rapide. Le sorcier exalté ici va faire, il peut lancer 3 sorts parce qu'il est réati. Il va faire le tisseur de destin sur l'escouade de Terminator. C'est sur du 7. 3 et 3, 6, plus 1, 7. On va démarrer là. Oui. Ils ont le plus 1, le cast naturel, donc ça passe. J'ai utilisé 4 points de cabale pour utiliser un rituel cabalistique me permettant d'augmenter de 6 pas la portée de mes pouvoirs. Et je vais lancer donc un châtiment ici sur la coccinelle. Donc ce sera sur du 5, 3 et 3, 6 et 1, 7, ça passe. Ce sera donc des 3 BM, ça fera 3 BM. Ok, ça rigole pas. Paf, donc il passe de 9 PV à 6. Et je vais faire donc accélération temporelle avec mes Terminators pour qu'ils bougent de 5 supplémentaires pour avoir la portée avec toutes mes armes ici. Charge Warp 7. Hop. Donc ça fera 3 et 3, 6 plus 1, 7. Donc je rebouge de 5. On se retrouve juste après. Je vais commencer par mon Predator Annihilator qui est ici. Il va envoyer tous ses tirs de canon laser dedans. Plus les tirs de lanceur Avoc. Et les tirs de Combi Bolter iront là-bas. Déjà, j'ai 4 tirs de canon laser qui partent là-bas. C'est sur du 4+, que je suis en profil dégressif. Il n'y en a que 2 qui passent. Ça ne m'arrange pas. Ensuite, c'est force 9 sur endurance 8, c'est du 3+. Et je vais en relancer un. Les deux passent PA, moins 3 pour dégâts des 6 à chaque fois. J'ai une invue à 5+, machine de monde. Donc, je vais relancer un. Je vais relancer un pour un PC. Ouais, je crame les PC pour rien. Donc j'ai 2 d6 dégâts.
Et ce sera 5 et 3, 8. Moins 1 à chaque. Donc ça fera 4 et 2. 6. Donc c'est On va 6 PV sur le chenille. lourd de 6. Bah ça fera 6. Ça tombe bien. Force 5 sur endurance 8. C'est du 5. Il y en a un qui passe. Pas de PA pour dégâts 1. Donc, sur du 3+. Yes. Save. Et enfin, j'ai le combi bolter là-bas. Ce sera du 4 aussi. Rien. Ensuite, j'ai le canon Soul Reaper du petit Marinsky ici qui va partir là-bas. J'ai 5 tirs. C'est du 3+, relance D1. Du 4 parce que t'as moins 1 avec la forêt. Du 4, relance D1. Tout passe. C'est force 6, ce sera du 5. Tu as une save, PA -3, dégâts 1. Donc une save à 5+, parce que machine démon. Non. Dégâts 1. Oui, je perds un PV. Donc je perds un PV. Ensuite, je vais faire tirer le rhino sur la coccinelle ici, en espérant enlever un maximum de dégâts. Donc j'ai 2 combi bolters, ça fera 4 tirs. Sur du 4, j'ai moins 1. Il y en a 3 qui passent. Ensuite, c'est sur du 5. Tu as une save PA -2, dégâts 1. Une save à 5. Non. Donc je passe à 5 PV là-bas. 5 PV. Et enfin, le lanceur avoc toujours dedans. Lourd de D6, ce sera lourd de 2. C'est du 4. Ça touche. Pour blesser, c'est du 5. Il y a une blesse. Pas de PA dégâts 1. Sur du 3+. Yes. Ensuite, les Terminators, c'est là que ça devient intéressant. Je sais pas. Donc je vais faire mes 2 lance-missiles directement dans la coccinelle. Un lance-flamme dedans parce qu'il est apporté que pour ça. Et ensuite, j'ai 30 pas de portée avec les bolters, donc ils peuvent tous tirer partout. Par contre, je vais claquer 3 points de commandement, 1 point pour la fusillade infernale, tous les bolters auront un tir supplémentaire, donc ils auront 5 tirs par tête. Et colère délaisée pour avoir +1 à la blesse, pour 2 points de commandement. Je passe donc à 8. Ils ont le guide empyréen qui leur permet d'avoir plus de 6 pas de portée. Donc j'ai finalement les 5 de devant qui vont tout tirer dans les pox. Donc 4 bolters plus un lance-flamme lourd. Et derrière, j'ai les 2 lance-missiles plus un lance-flamme plus 4 bolters qui vont tirer dans la coccinelle en espérant que ce soit suffisant. Je vais faire les pox en premier. Donc j'ai un tir de lance-flamme lourd de 6. Ça fera 5. Allez. 5 touches auto, c'est du 2+, parce que c'est force 5 sur endurance 4, +1 à la blesse, donc c'est du 2+. Il y a 4 blesses, PA -2 pour dégâts 1. Donc j'ai 4 Philopéine à 6. 4 morts. 4 morts. En plus, j'ai donc 1, 2, 3, 4 bolters x 5, ça fait 20 tirs de bolters. Sur du 3+, relance D1. J'ai un seul 1. C'était un 2. Force 4 sur endurance 4. Ça devrait être du 4+, mais j'ai +1 pour blesser. C'est donc du 3+. Il y a donc 2, 4, 6, 8, 10 save à PA -2 pour dégâts 1. Alors, PA, on s'en fiche du coup. Ah non, c'est sur l'époque ça. Ouais, toujours sur l'époque. 10 save. Donc 10 Philopéine à 6. Et ben, Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ensuite, je vais faire le lance-flamme lourd, le deuxième sur la coccinelle. Donc j'ai des 6 touches auto, ce sera 5 aussi. C'est ce sera du 4+, parce que j'ai +1 à la blesse. C'est pas terrible, il y en a qu'une seule qui passe. Ok. Une save, PA -2, dégâts 1. Donc sur du 5. Ça save. Ça save. Ensuite, j'ai les 2 lance-missiles. C'est lourd de 2. Ce sera sur du 4. Relance D1. Tout passe. IB. Ensuite, c'est force 8 sur endurance 7. Ce sera du coup du 2+. Ah oui, t'as +1 à la blesse. Tu as 4 saves, PA -2. C'est +1 la blesse? Oui.
Sachant que de base, c'est force 8 sur endurance 7, c'est donc du 3+, Ah et oui, plus c'est un la ça. blesse, c'est du 2+. Ah bon. Donc c'est PA, j'ai dit combien? -2 pour dégâts des 3. Un vu à 5. Et ben, vas-y. Le D3, ça fera 1. Attends. Tu réduis tous les dégâts de 1. Ouais. Donc là, ça fera 1, Ouais. plus 2. Ok. Bah ça passera. Parce qu'après, il me reste 2 dés. C'est ça. Je le fais pas exploser parce que dans tous les cas... Ah si, t'as tes troupes derrière. Non, parce que j'impacte pas la Desgarde. Ah oui, c'est vrai. Dans le doute, bon, je refaisais 1, et je refaisais 3, donc il était bon. Enfin, je refaisais 2. Bah, du coup, tous les volteurs sont perdus. Tous les tirs de volteurs sont perdus. Fin de ma phase de tir. Fin de mon tour 1, je ne marque que 3 points de broyelé, puisque je t'ai tué 2 unités complètes, Ouais. et j'en ai perdu aucune. C'est ça. J'ai pas marqué colère de Magnus parce que je ne t'ai tué aucune figurine à la psy. Et je n'ai pas fait assassinat, pas encore. Phase de commandement du tour 2 de la Death Guard. Ah, de rigoler là-bas. Il y a des choses que vous voyez pas, mais que nous on sait. Exactement. J'ai pris un point de commandement. J'ai lancé les dés avec l'intendant. J'ai fait 7 tout pile, donc j'ai récupéré un PC supplémentaire. J'ai utilisé un PC ici pour être plein profil pleine balle. Oui, exactement. Profil pleine balle avec mon chenille. Et puis voilà pour ma phase de coup. Ah oui, si, il peut donner le plus 1 pour toucher. Unité base. Je vais pas avoir le choix de le mettre là, et en vrai, ça va servir à rien. Mais on va le faire parce qu'il a le droit de le faire. Phase de mouvement de la Death Guard. Ici, il a Advance. Il a fait un petit 3. Il est venu se mettre là. Comme ça, il aura plusieurs cibles, enfin plusieurs choix de cibles. Le Rhino a déchargé déjà ce qu'il avait, donc l'unité de 7 Marines qui sont là et le Magnon. Il est venu se mettre ici, pareil, pour avoir des lignes de vue par là-bas. Le but, hein, c'est de descendre le Predator. C'est la scan, si ça passe, ça fait beaucoup trop de dégâts. Donc il faut que ça dégage. Eux ici sont venus là. Je vais lancer un dé, j'ai pas pensé. On va sur des 3 mortels du coup qui prennent, une mortelle. Donc il y en a un PV, parce que j'ai pas de feel no pain. Donc sur cela, on va mettre sur le petit dernier. Le Plague Burst, il a juste reculé. Bon, il s'est éloigné. Il s'est éloigné, mais du coup, on a discuté et on s'est dit en fait non. Ici, petite nouille, donc tout le monde a reculé. Eux sont venus écranter ici. Le but, c'est qu'ils me snipent pas mes persos tout de suite. Parce que voilà. Donc je vais le laisser venir à moi et essayer de prendre l'avantage à un moment donné. C'est pas gagné, mais on verra ce que ça fait. Phase 2 psy de la Death Guard. Alors, j'ai des choix très limités. Je vais faire avec Typhus sur l'épox vitalité putrescente qui passera sur du 7. Et ce coup-ci, on va éviter le péril du warp. Sinon, je jette un thé à travers la fenêtre. Combien elle est ouverte? Et voilà! Yes! Typhus n'est pas aidé par Tsench. C'est un truc de fou. Tout à l'heure, tu l'as raté, t'as relancé, t'as fait double 1. Là, t'as fait direct le double 6. Tu peux le relancer si tu veux. Je pense que je vais relancer parce que là, s'il perd trop de PV, ça va devenir compliqué. Donc, c'est déjà compliqué. Je vais juste utiliser avec ma relique. Non, je ne récupère pas de PC. Allez. Par contre, il faudrait que ça passe quand même. Ça passe. C'est bon, ça passe. J'ai serré les fesses, hein. Ah, vraiment. Oui. Du coup, le Malignon va jeter miasme de pestilence sur cette unité-là. C'est sur du 6, c'est bien ce que je savais. Le Malignon a droit à une relance gratuite s'il loupe son sort. Ou s'il fait un C'est sur du 6, tu m'as dit? C'est sur du 6. Ok. Ça passe. Ça passe. Est-ce qu'il te reste des sorts à lancer? Alors oui, mais est-ce que je vais les faire? Non. D'accord, donc je n'ai pas de test pour abjurer. Ok, super. Voilà. Phase de tir de la Death Guard. Il y a une chose qui est sûre, c'est Sorino. On en parle depuis tout à l'heure. Sorino, il va mettre son lanceur invoque dans le Predator et il va mettre son combinant slam dans le petit pépère qui est là. J'ai -1 avec le bolter. Oui. Et tu peux pas. Oui, donc oui, c'est ça. Étant en mi-portée, j'ai quand même 2 tirs. Oui. C'est du 4. Donc, c'est du 4. Et ben voilà. Rien. Ces dés-là, je les aime pas. Le lance-flamme. Le lance-flamme. Des 6 touches. 2 touches. Je vais voir qu'il va réussir à pas mourir. Force 4. Force 4. C'est du 5+. C'est du 5+. Non, c'est du 4+. Je suis dans l'aura de contagion. Une seule save. Ah oui, c'est vrai. Une save à 5+, pour dégâts 1. Non. Donc il reste un PV, ce qui ne m'arrange pas du tout.
Je vais faire tirer cette unité-là. Donc les 3 qui sont devant, plus lui, vont tirer sur les totors là-bas avec un bonus de -1, du coup, vu qu'il y a la forêt. Et lui qui est derrière, il a vu sur celui-là. Donc je vais le faire tirer ici. Je vais commencer par lui. Je suis Death Guard, donc j'ai de toute façon 2 tirs au bolter. Sur du 3. Double 6. Oui. Double 6, je suis à portée de l'intendant, qui a le mort-boulier, donc ça veut dire que j'ai 2 touches supplémentaires. Ah, c'est fort. Et donc là, c'est du 4. Et là, c'est du 4. Et ben, heureusement que c'est du... Bon, j'ai eu une save à 5+. Ah, voilà, il est mort. Voilà, il me... 2 bolters qui sont là, celui du champion et l'autre qui est tout à gauche, là. Donc, ça fait 4 tirs. C'est sur du 4. Sur du 4 parce que forêt. Bah, c'est pas fou. C'est sur du... T'as rendu 4 là-bas? Sur du 4, ouais. Donc sur du 4. Non, c'est pas arme de la évidemment. Et les 2 lance-patates. Et les 2 lance-patates, donc ça fait encore 4 tirs. Sur du 4 également. Toujours. D'accord, je vais sortir les doigts des fesses, les gars. C'est force 6. Donc c'est du 3. C'est du 3. Tu as 2 saves et à -2, dégâts de 2. D'accord. Donc, PA-2, ça me fait une save à 4+. De base, j'ai une invue 4+. Ça sert à rien que j'utilise un stratagème. Donc, ce sera 2 saves à 4+. Je perds juste 2 PV sur un gars. Ouais. Qui les récupérera au début de son tour. Puisque j'hérite de coalescence. Excellent. Est-ce qu'on est content? Pas du tout. Ah bah moi oui. Très. Tu m'étonnes. Je vais faire le mortier dans tes marines parce que comme ils sont plus de 6, enfin 6 ou plus, j'aurai au moins 3 touches auto. Enfin, pas tout auto, mais minimum. 3 touches mini. Et la ratata? La ratata, elle va aussi partir si, elle va aussi partir dedans. J'espère vraiment que mes canons entropie feront le taf, et s'ils font pas le taf, et ben, on va compter sur le drone. Sur le double lance-flamme. J'aurai pas le choix. C'est tout ce qui te reste en tir de toute façon. C'est tout ce qui me reste en tir. Donc je vais faire ça. Maintenant, priez tous dans la gueule pour moi. J'ai rien d'autre à dire. Hein. On va commencer par ce qui... Alors je dépense un PC. Généreux. Non, c'est pas ça. Je ne gagne pas de points de commande. Pour faire de la mortelle. C'est ça. Autour, quand je fais au minimum une touche avec touche en plus, c'est pas blesse. Hein, quand je fais une touche avec le mortier. Ok. Voilà. Bon, déjà je tire 2 canons entropie parce que c'est ça qui va être déterminant pour moi. Il est plein de profil parce que j'ai payé un PC au début de ma phase de go. Ouais. Donc sur du 3+. Yes. Jusque là tout va bien. Force 8 en du 7. Ouais. Donc c'est du 3. Sur du 3. C'est arme de la peste. Très fort. C'est toujours donc c'est PA-4 donc ça on a vu. Si ça passe pas, il est mort. Oui. Si je ne save pas, c'est une invue à 5. Il est mort. C'est une invue à 5. Donc je ne peux pas la relancer derrière si je la rate. Tu vas voir que tu vas save. Je suis quasiment sûr que tu vas la save. Ah non. Ah, je l'ai vu, mais bon. Est-ce qu'il pète? Non. Putain, et là je le fais le 5. Je suis trop deg. Bon. Des 6 touches de mortier ici. Ça fera 3. J'en ai pas plus que le minimum. Ouais. Sur du 3. Sur du 4. Pourquoi? Ah non, c'est ouais, t'as pas de ligne de vue. C'est vrai, autant pour moi. Mais oui, t'as bien fait dire parce que j'avais oublié ça quand même. C'est force combien? 8 ton truc? Ouais, force 8. Donc c'est du 2. Sur du 2, relance des 1. Bon, voilà. Et c'est dégâts combien? C'est PA-2, dégâts 2. Et à -2, dégâts 2. 2 invus à 5+. C'est save. C'est beau. Alors, vu que j'ai quand même touché avec le mortier. Ouais. Je prends une BM autour? Non, c'est sur un 4+, ton seigneur de guerre, du coup. Vas-y. On va une BM. Non. Et bah, voilà. Ça, c'est encore un PC bien dépensé. Il faut que je me l'enlève. Il te reste la ratata. Il me reste la ratata. 4 tirs. Sur du 3. Sur du 4. Sur du 4. Je suis derrière le sapin. C'est vrai, je l'avais encore zappé. Et ça doit être du 3. C'est force 5. Sur du 3. 2 save. Et à combien? Et à -1 dégâts. Donc, j'ai plus 1 à la save en étant derrière. Je crois que oui. Donc j'ai une de plus. Parce que c'est dégâts 1, j'ai tourné que poussière. Donc j'ai 2 de plus. Ouais. Je vais pas faire l'affront de la relancer. Un petit PV. Je vais perdre un petit PV. Je l'accorde. Je l'accorde. Je vais dépenser un PC pour tirer au double lance-flamme ici. Alors, je vais... Hop. Je récupère un PC.
Oui. pour ce round. Donc 2d6 touches. Ça fera 6. Force 6. C'est du 3. Relance D1. Donc ça te fait 5 save. PA, moins 1 dégâts. 5 save à 3. J'en loupe 3. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que j'ai 2 morts. T'as combien de PC hein? Non, je le prends. J'en ai 9. À mon tour, parce que je ne peux pas charger, donc il n'y a toujours pas de combat, au corps à corps. Je marque, du coup, 2 points de secondaire quart de table, avec toujours le drone qui est là-bas. Et je marque 3 points avec les Marines qui ont fait leur petite affaire sur l'objectif ici. La grosse commission. La grosse commission, ouais. Début de mon tour 2, donc avec rite de coalescence sur les Terminators, j'ai récupéré mes PV perdus, donc l'unité est full, et j'ai récupéré un point de commandement, ce qui me met à 10 points de commandement. Je suis content d'avoir utilisé 2 PV. Ouais. Début de ma phase de mouvement, donc on va commencer ici. Donc là, j'ai un peu restructuré mon escouade ici, de sorte à avoir toujours le point, et bouger mon prince démon pour avoir la portée pour tirer ici au psy. Lui, je l'ai avancé aussi puisque la portée se fait avec lui, donc je vais essayer de supprimer au moins une figurine à la psy pour avoir quelques points de plus. L'unité qui était dans le rhino ici a débarqué, elle est complètement sur le point et elle protège le sorcier exalté. Mon rhino est parti tranquillement sur le côté, caché un peu par les sapins, il a sprinté de 2, j'ai oublié de laisser le petit dé de sprint. Il pourra pas tirer, mais il continue à faire une menace ici. Les Terminators ont pour l'instant juste fait un mouvement normal, mais ils se sont tous mis à portée d'unité ici pour pouvoir lui tirer dessus. Potentiellement faire de la psy aussi. Je vais commencer par le prince démon qui est ici. Donc il va tenter une fluctuation temporelle sur les Marines qui sont là. C'est une charge warp à 6. 12. On sait jamais si j'ai besoin de relancer. Je vais claquer un PC pour ne pas subir les périls du warp. Donc je passe à 9 PC. Maître de l'immatérium, voilà. Donc j'utilise maître de l'immatérium. Le pouvoir passe. Je peux faire donc revenir une figurine en cohésion. Voilà. Et il va tenter ensuite un éclair de mort directement sur la figurine là-bas. Il a les 18 pas de portée, donc il va le tenter. C'est une charge warp 6. Décidément. J'ai bien fait. Je vais le relancer. Vache. Je vais arrêter d'utiliser ces dés-là. Charge warp 6, 5, 6 et un 7. Ça passe, donc c'est flat 3. Flat 3, donc je passe 3 de mortels. 8 à 5. Voilà. Bah, le warp est très Ouais, instable. le ce chaos est soir, versatile. Ensuite, l'escouade qui est ici va utiliser guide empyréen sur elle-même. C'est une charge warp à 4. J'ai fait... Non, mais c'est impossible. Par contre, on est d'accord, t'as fait toutes tes Oui, de la partie, là. oui. T'arrêtes après. Peut-être pas. Du coup, c'est des 3 mortels. Ouais. Ce sera 3. T'as refait Donc un j'ai 6. un mort, Tu veux pas qu'on teste tes dés? un PV. D'habitude, ils sont pas aussi violents. Ça, c'est con d'avoir... Ah, par contre, je vais utiliser pour un PC régénération amorphe. Donc je fais revenir juste la figurine du coup qui était morte, mais avant. Ici, eux, ils vont tenter le prestige de Tsench. Yes. Donc pour que tu aies plus 1, moins 1 pour les toucher. Sur eux? 4, ouais, plus 1, 5. Je vais utiliser 4 points de cabale pour ajouter le plus 1. Donc ça passe. Avec le sorcier ici, tisseur de destin sur eux pour qu'ils aient une 4 plus 1 vue. C'est une charge warp 7. 4, 5, 6, plus 7. 1, 7. Putain, mais Ça passe, donc ils ont tisseur de destin. En dernier, avec les Totors qui sont ici, je vais utiliser la fluctuation temporelle sur eux-mêmes pour qu'ils puissent bouger de 5 supplémentaires. Donc c'est une charge warp 7. C'est ton dernier sort? Non, il m'en restera potentiellement un derrière en utilisant un PC. Oh, putain, j'ai pas assez de points de cabale. Bah non, bah tu peux tenter de le dire. Il passe pile à 7. Il passera. Dommage. Donc j'avance de 5 avec eux. Là, du coup, je me suis rapproché. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est bon. Ouais, je me suis rapproché exprès. Et j'utilise un dernier point de commandement pour faire le grand sorcier avec l'unité ici, pour lancer un smite dans l'unité qui est là. Alors. Smite dans l'unité qui a déjà perdu un PV. Je vais... Alors, 5, 6, 7, 8. Donc 8, ça passe. Je vais utiliser le parchemin maléfique pour faire flat 3.
Et Je utiliser... vais tenter de le... D'accord, de le gérer. vas-y. Ah bah oui, C'est bon. ça fait 9. Il a abjuré. Phase de tir, Thousand Sun. Je vais envoyer tout ce que j'ai là dans le drone pour essayer de le faire tomber. Je vais envoyer tout ce que j'ai là dans les squads qu'il y a là avec le lance-patate. Je vais commencer par eux ici. Donc j'ai 7 tirs de bolter. C'est du 3 relance D1. Et ben ils sont motivés les gars. C'est clair. Très Voilà. motivé. Ensuite ça va être du 5. Ouais. Tu auras 2 saves, PA-2 dégâts. 2 save à 5+. Tu perds 2 PV de plus. Ensuite, j'ai 5 tirs sur du 3 relance D1. Tout passe. Force 6, ça reste sur du 5+. Et là, tu as 3 saves, PA-3 pour dégâts 1. Ça reste sur le 5+ pour moi. Il te reste 1 PV. Ouais, il me reste un PV. Ici, du coup, je vais claquer un PC pour qu'ils aient tous un tir supplémentaire au bolter. Donc, je vais envoyer tout dans cette unité-là. Tout. 5 tirs de bolter par tête. Ils sont 8 à tirer au bolter. Donc 4+, relance D1. Alors déjà, j'ai quelques 1 à relancer. Je vais les mettre de côté. Ça, je relance. 5+. Pas grand-chose. Ça fera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. PA-2. PA-2, donc sur du 5. Ça va en faire quelques-uns en moins. Alors... Donc t'en perds 1, 2 et 3. C'est ça. 3 morts. Ensuite, j'ai les 2 lance-missiles. C'est du 4 également, relance D1. Il n'y en a que 2 qui passent. Là, c'est du 3+. Tu as une save, PA-2 pour dégâts des 3. Sur du 5, c'est save. Ok. T'auras un petit moral à faire quand même dessus. Ouais. Fin de ma phase de tir. Fin de mon tour 2. Je marque aucun point. Voilà, j'ai pas réussi à tuer une figurine à la psy. Parce qu'il a deny pile le sort qu'il fallait. J'ai pas broyé, j'ai pas réussi parce que j'ai descendu aucune de ses unités. Et j'ai pas fait assassinat parce qu'il a planqué tous ses persos. Donc j'ai rien fait. Par contre, je pense que mon T3 va être sale. Phase de commandement du tour 3 de la Death Guard. J'ai pris un PC, l'intendant n'a rien fait, donc je ne compte pas de deuxième PC. J'ai dépensé un PC pour faire esprit de la machine souillée, histoire d'être profil plein sur mon chenillé. L'intendant du coup donne +1 à la touche aux 3 gars qui sont là. Il y en a un qui est parti au moral, suite à la sauce qu'ils ont pris juste avant. Et ben, je vais faire ma phase de move. Le drone a fait une advance, il a fait 6, donc très très bien. Donc il est venu là, dans le dos du prince démon, il pourra essayer de mettre la sauce dessus en espérant que ça fasse quelque chose. Ici, ils ont advance aussi pour venir sur le point. L'idée, c'est qu'au tour d'après, ils puissent faire leurs besoins. Le rhino est là pour les écranter. pour les écranter. Ici, ils ont avancé un tout petit peu, histoire de continuer de protéger celui-ci, en espérant qu'il crève pas comme des pleutres, et que lui il reste écranté là, et comme ça il peut quand même envoyer du sort par là-bas. L'idée c'est de commencer à nettoyer les totors. Ici les POC sont avancés. On fait un mouvement normal pour venir jusque là. Continue de protéger les persos autant qu'ils peuvent. Bon, j'y crois moyen, mais on verra bien. Le lance-flamme est venu ici pour avoir une ligne de vue sur le totor qui est là. Les persos ici sont venus là pour pouvoir se smiter dans le coin là-bas. Enfin, le rhino qui est là-bas. Et lui est venu ici pour avoir une ligne de vue sur les Terminators, histoire de pouvoir envoyer tous ses tirs dedans. Je vais commencer par le Magnon. Il va lancer donc vent de peste. Sur les Terminators. C'est sur du 6. Ça fait 7. Ça fait 8 du coup. T'as pas moins 1. 8, pardon, oui. Non, mais je vais quand même le deny. Donc tu as fait 8. Sur du 9. Non, donc ça passe. Donc là, t'as combien de figues dans ton unité? 10. 10, donc j'ai 10 dés à lancer. Sur chaque 6, c'est une BM. Sur chaque 6, oui, c'est la BM, parce que j'ai pas fait 9 ou plus. Donc chaque 6, une BM.
Il y en a Un une, seul. donc je perds un PV sur 1. Bah, je vais lancer un smite hein, avec lui. Vas-y, Sur du 5, ça fera 6. vas-y. Les 3. 2. 2. Donc j'ai un Un mort. mort. Ok. Ici. Déjà, il va commencer par faire une... la vitalité. Ah oui, vitalité plus récente. Voilà, c'est ça. Donc sur du 7. Ça passe. 8. Ok. Donc ça sur les pox. Ouais. Et ensuite, il va faire un petit smite parce que ça servira à rien. Tu ne peux pas. Sur le Ah oui, sur le rhino. Autant sur pour moi. Et là, je vais tenter de le deny. Donc sur du 6, ça fait 10. Donc, ce n'est pas un super smite, heureusement. Je vais claquer un PC pour utiliser la domination psychique, parce qu'ils sont 2 à pouvoir le deny. Donc pour un PC, je lance 3D. Et ce sera sur du Pour 11 abjurer. du coup. Ouais. 5, 6, 7, 8. Ça passe quand même. Et du coup, tu prends Des des 3. 2. Donc il m'en reste 8. 8 PV. Donc voilà pour lui. Le sorcier à côté, il va faire miasme de pestilence sur Typhus en fait. Il aura -1 pour être touché. Sur du 6. Ça passe tout juste. Je deny pas. Ok. Il te reste un dernier smite à 7. Et ben ce sera... Ben j'ai pas le choix. Ce sera un petit smite dans le rhino, donc à 7. À 7. Ça ne passe pas. Dommage. Un stratagème, donc c'est gardien implacable, donc tu ne peux pas, vu qu'il est à 3 pas d'une unité de rubrique, tu ne peux pas tirer sur le prince démon. Même s'il est plus proche. Même s'il est le plus proche. Ok, ben c'est pas grave, ça va aller à côté. Tant pis. Tout dans les Marines. Tout dans les Marines. Alors, donc 2 D6 touches. 7. Le bon chiffre. Ouais. Force C'est 6. du 3. Donc c'est du 3. Relance des 1. Et ben ça t'en fait 6. PA -1. Dégâts 1. 4. 6. J'annule la PA-1 avec tout n'est que poussière. Ouais. Donc ce sera du 3+. J'ai un mort et 1 à 1 PV. Je vais tirer du coup le bolter lance-flamme là-bas et le havoc dans les tators. Donc je vais commencer par les 2 tirs de bolter. Sur du 3. Oui, t'as mis portée. Oui, je suis à 12 pour le lancer. Ok, c'est du 4. C'est du 4, c'est vrai que toi t'as un... Non, c'est juste que tu utilises le lance-flamme avec. Oui, pardon, c'est vrai, t'as raison. Force 4 sur du 4, le bolter. Donc sur du 4, nope. Non. Et le lance-flamme D6. Une. Sérieux quoi. Force 4, donc sur du 4 encore, non plus, ça n'a rien fait, c'est génial, il est l'avoc, là-bas, non, D6. Sérieusement. Bah attends, moi j'ai fait plein de périls du warp à suivre. Oui, mais j'ai le droit. D6, ça me va, tu vois. Force 5, l'avoc, donc sur du 3. Mince. Oui, il a fait 3 en plus. C'est bon. Tu as une save. J'ai une save à 2+. Ouais. Ça save. Bon, pour l'instant, ça sent pas bon. Hein. Ouais, je vais faire eux, parce que j'ai pas trop le choix. De toute façon, ils vont tirer là-dedans. Ouais. Donc, 2 tirs de bolter dans les tators. Sur du 3, t'as pas de bruit, ça va. Sur du 2 même, parce qu'ils ont plus 1 avec lui. Ouais. Sur du 2, ça touche. Sur du 4 sur du 3 pour la blesse. Ouais. Donc j'ai 2 saves à 2+. C'est ça. C'est bon, ça save. Ok, 4 tirs de lance-patate. T'as pas de relance? Non, c'est du 3+. C'est même du 2+, parce que t'as rendu 3 là. C'est force 6? Oui. Ok. PA moins combien, dégâts combien? PA moins 2, dégâts 2. Ok, donc j'ai une 4+. C'est sur du 4+. Et je perds 2 PV sur un gars. Je vais faire le lance-flamme, là-bas. Donc D6 touches. Que tu peux relancer. Que je peux relancer. Le 3, c'est toujours le pire. Je vais relancer quand même. Voilà. C'est mieux. C'est bien. 4, 5. Alors c'est force 8, force 7 de base. Donc c'est du 2. C'est du 2, relance des 1. Il n'y a pas de 1. Donc tu as 5 save. 5 save. Fais moins 3 dégâts 2. Donc j'ai 5 4+.
Je vais en relancer une avec un point de commandement. C'est pas du tout un point de commandement, ton truc, c'est juste une aptitude de la relique. Oui. Non. Enfin, c'est même pas la relique, c'est un pathogène que je peux mettre sur l'arme. Un mort, j'ai 2 morts. Je vais mettre absolument toutes les armes de mon chenille dans les Totors aussi. Ok. Le but, c'est de tirer un maximum de la menace de là, en fait. 2 tirs de canon entropie sur du 3. Force 8 sur du 2. Relance D1. 2 à vue 4+. Ah bah j'ai un mort. D3 plus 3. J'ai un mort. Oui. Et D6 touches de mortier. de mortier. Je vais relancer celui-là. Alors, j'ai ma relique. Non, je gagne pas de PC. J'étais très bien sur les PC et puis... c'est pire. Une touche. Sur du 3. Yes, force 8, donc sur du 2, relance D1. C'est bon. PA-2, dégâts 2. PA-2, dégâts 2. Donc ça reste toujours une 4+. Non, donc je perds 2 PV sur un autre. 4 tirs d'armes lourdes. De ratata. Allez, sur du 3. Force 5. C'est du 3. Yes. 3, save, PA, moins 1 dégâts. Donc 3 save à 2. Putain, j'ai quand même un double 1. T'as déjà relancé. Bah, j'ai un mort et un à 2 PV. Fin de ta phase de tir. Ouais, fin de ma phase de tir. Fin de mon tour, parce que je ne chargerai pas là-bas, je préfère que les Pox encaissent un peu de tir. Ça fera moins de tir sur les persos. Toi, t'es insensible au moral, donc il n'y a pas de morale. Du coup, fin de mon tour, je marque 2 points de quart de table avec le drone qui est là-bas. Bon, eux aussi, mais du coup, je suis dans le même secteur. Et c'est tout pour ce tour. Début de mon tour 3, je récupère un point de commandement, ce qui porte mon total à 3. Ça commence à gentiment descendre. Et j'ai récupéré tous mes PV sur le petit Terminator qui avait perdu des PV grâce à Rite de Coalescence. Et c'est tout ce que je peux faire au début de mon tour. Eux n'ont pas bougé pour avoir le double tir. Voilà, il y a des cibles ici, il y a des cibles ici. Lui, il a avancé au maximum pour pouvoir charger ici, parce que je sais qu'au CAC, il va être difficile à tomber. Il réduit tous les dégâts de 1, puis on peut lui mettre que la moitié de ses attaques. Donc il va essayer de charger les 2 unités qui sont là pour engluer ici. Ici, l'unité ici a avancé en gardant toujours un mec sur le point pour le garder. Lui, il a avancé, il a fait le tour derrière pour être protégé en cas de tir. Et puis pour continuer à buffer un peu tout ce qu'il y a là. Les 5 qui sont là ont avancé pour mettre un maximum de tirs pareil ici, et puis pour pouvoir charger derrière. Puis le petit Rhino a fait tout le tour pour pouvoir avoir cette unité-là en plus proche, pour pouvoir tirer dessus, sachant que j'ai quand même quelques armes qui peuvent faire mal, donc voilà. Donc je vais commencer avec cette unité-là. Cette unité-là, elle va faire un smite direct ici. C'est sur du 5, tu es trop loin pour m'avoir, donc ça fait 6 plus 1, 7. Il est mort. Je vais déjà faire l'éclair de mort dessus. C'est sur du 6, double 1. Je vais utiliser le stratagème pour pouvoir le relancer, tout simplement. 4 et 1, 5, plus 1, 6. Donc, hop, ça passe. Je prends 3. Il prend flat 3 mortels. Et du coup, je vais faire un smite. Je vais tenter le smite à 6. Je vais tenter le smite à 6. Pas trop le choix. 4 et 1, 5, plus 1, 6. Toujours sur lui. Donc il va prendre des 3 mortels, et il va prendre 2 mortels. Eux vont faire prestige de Tsench sur eux-mêmes. Donc pour que l'adversaire tire avec -1 à la touche. Je le lance, tu me diras si tu le deny après. 5, 6, 7, 8 et 1, 9, ça passe. Ouais, non, je te le laisse. Donc ils ont le prestige de Tsench. Ici, avec mon Réati. Le tisseur de destin sur eux pour qu'ils aient une 4 plus 1 vue. Sur du 7. 6, 7, 8 et un 9. Ensuite, je vais faire la malédiction du cacodémon sur eux là-bas. Je vais utiliser des points de cabale, 4 points de cabale, pour augmenter la portée de 6. Et donc c'est sur du 6. Ça fait 10. Plus un 10. Donc ils auront -1 en force sur toutes leurs armes de tir. Il veut faire un petit smite ici. On sait jamais. Des fois que 3 et 1, 4 et un 5, ça ne passe pas. Eux vont faire la fluctuation temporelle sur eux-mêmes. Charge warp 6. Et là, il faut que ça passe. Ouf. Je vais tenter le deny. Parfait. 6, 7, 8, 9 et un 10. C'est sur du 11+.
Ça passe, donc je récupère une figurine. Et j'ai fait un œuf naturel, donc je vais claquer régénération amorphe pour 1 PV, pour 1 point de commandement, pour faire revenir une figurine supplémentaire. Fin de ma phase de psy. Début de ma phase de tir. Ça va être simple. Je vais commencer par cette unité-là qui va tout mettre dans le rhino. Le but, c'est d'essayer de le tomber pour ouvrir une voie royale à mon seigneur de guerre pour faire un festin de Nurgle. Donc, ils n'ont pas bougé, donc ils ont tous le double tir. Je vais claquer pour un PC écran de fumée. 13 tirs, ça marche. Donc ce sera du 4 plus relance D1. Hop, relance D1. Putain, il est sale ton jet. Tout touche. Il est sale. Tout touche. Et en plus, avec ma relique, tu as utilisé un stratagème, je récupère un point de commandement. C'est du 5 plus pour blesser. Oui, quand même. Mais bon. Mais tout blesse. Non. J'ai fait que 10. Ouais, c'est un peu plus crade. Ouais, t'as que 4 saves. 4 saves PA-2. Ouais, PA-2 par contre. Dégâts. Donc, ça peut largement suffire. Sur du 5. Voilà. Eh ben, ça suffit. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Oui, il explose. Ça fait une BM, l'explosion. Ok, donc je prends une BM sur mon prince démon. Du coup, j'ai perdu un Maris. D'accord, moi il me reste 7 PV. Les tirs du canon Soul Reaper sont perdus. Je vais envoyer tous les tirs de ces gars-là dans les box. Ouais. Donc j'en ai un qui est à mi-portée, sinon tous les autres sont en portée classique. 9 tirs. Donc là c'est du 3 plus relance D1. Tu traverses la forêt quand même. Ok, donc c'est du 4 plus relance D1. Un chouïa moins fort. Mais ça passe quand même. Tu as endu 4 sur eux là maintenant? Endu 5. Endu 5, donc c'est du 5. Tu n'as rien. Oui. Et le canon Soul Reaper. Ah merde. Donc c'est du 4 aussi. Les 4 touches. Là c'est du 3. 6. Oui. Tu as 4 saves, PA-3 dégâts. 4 feel no pain. Ah 6. Tu as 4 morts. Je vais tirer avec le rhino dans le lance-flamme. Okay. Donc je suis à mi-portée. J'ai donc 8 tirs de bolter. J'ai 2 bolters. Donc c'est du 3 plus. J'ai pas de relance D1 cette fois. Tu as rendu combien? Tu dois avoir rendu 5. Donc c'est du 5 plus. Tu as 2 saves, PA-2 dégâts 1. PA-2? Oui. Sur du 5. Okay, je prends un dégât. Et j'ai le lanceur avoc. D6. Ce sera 1. C'est du 4. Non. Il me reste mes Terminators. Je vais assurer le coup. Les 2 là, vous mettre les tirs là. Et les 4 là, dans la cuve. Donc là, j'ai les 8 tirs de bolter sur du 3. Pas de relance D1. Dommage. Et ensuite, sur du 5. T'as 2 saves, PA, 2 feel no pain. Feel no pain à 6. T'as 2 morts. Et ensuite, j'ai le lance-missile. C'est sur du 3. Il n'y en a que un qui passe. C'est sur du 3 à nouveau. C'est sur quoi là? Je le rate. Toujours sur le dernier box. Ah, oui, d'accord. Je vais le relancer. Parce que celui-là, il faut absolument qu'il passe. Putain! Yes. Donc déjà, les 2 lance-flammes. Oh, j'avais oublié. 2d6, ça fera 5. C'est pas ouf. Touche auto, force 5 sur endurance 5, c'est du 4. Tu as 3 saves, PA-2 pour dégâts 1. 3 saves à 5, là. Au moins une qui passe. Je vais relancer une. Ah oui, parce qu'il lui reste 3 PV. Ok, il reste un PV. Il lui reste un PV, et après j'ai 8 tirs de bolter. J'ai plus de PC pour l'instant. 4, 6, 8 tirs de bolter. C'est du 3. Après c'est du 5. C'est du 5. Donc tu as une seule save, PA-2. Dégâts 1. Ok, voilà, il a pas de se craquer. Ah, il se craque. Donc il est mort. Shit. Et ensuite j'ai ici donc 4 tirs de bolter sur Typhus.
Je relance. Bah, Comme voilà. ça, c'est réglé. Au moins. Voilà. Au moins, le doute est T'as pas rendu combien avec lui? Bon, c'est du 5. C'est du 5. Donc, t'as une save, PA-2 dégâts. Un save à 4+. Il perd un PV de plus. Sérieux. Et le lance-missile, c'est du 4. Ah oui, c'est ça que tu peux tirer. Donc, et ensuite, c'est du 3. Tu as c'est PA-2 dégâts 2. Toujours 4+. C'est safe. C'est save, ok. Fin de ma phase de tir. Phase de charge, enfin, la première de la game. Donc ici, j'ai une charge à 7 de mon prince démon sur les marines qui sont là. Ouais. Et j'ai une charge à 7 de mes Totors sur le Pox et Typhus. Je ne vais pas charger celui qui est derrière. Même pas, j'ai une charge à 5, pardon. Charge à 7 ici. 6. Je vais la relancer. Parce que être full pampa, c'est pas terrible. Allez. Ça passe 9. Et ici, j'ai donc une charge à 5. C'est pareil, faut pas la louper. 9. Encore le chiffre de Tsench. Tsench est avec moi. Il me regarde. Et du coup, je vais faire une intervention héroïque. Ouais, pas de souci. Ici, il va venir là. Phase 2, corps à corps. On va commencer là-bas. Ah C'est oui. le plus simple. J'ai 5 attaques. C'est sur du 2+. Il n'a pas de relance D1, puisqu'il n'est pas dans sa propre aura. Ensuite, c'est force 8 sur endurance 5. C'est du 3. Et tu as 2 saves, PA-3, dégâts 3. 2 saves, PA-3. Ça sera dégâts 2. Donc 2 saves à 6. Tu as 2 morts. C'est ça. Les 4 là vont taper Typhus et les 3 là vont taper le Pox. Yes. Donc je vais faire les 3 attaques sur le Pox en premier. Le pauvre Pox. C'est 3 attaques par tête si je ne m'amuse. C'est du 3+. Oh là, oh là, oh là, Eh, peut-être il va pas mourir. oh là. Ensuite, En plus, c'est il est en du 5 là. force 6. Ah, non, du 3+ encore. Non, je crois que c'est force 5, pardon. C'est force 5. Donc c'est du 4. Tu as 2 Feel No Pain. C'est des gars. Non, pardon. C'est dégâts 2. Ah, mais tu réduis tous les dégâts de 1 avec eux aussi? Oui, 2 gardes. Donc c'est, tu as 2 Feel No Pain. Oui, il est mort. Tant pis pour lui. Voilà. Il avait qu'à pas venir là. Et derrière, j'ai 3 x 4, 12. J'ai 12 attaques. C'est du 3+. C'est du 4+. Moins 1 pour toucher. 4+. Ça change pas grand chose. Ça me fait juste une touche de moins. Et ben, c'est peut-être la touche qui va sauver. La touche. Ensuite, En du 5. c'est en du 5, force 5. C'est du 4+. Ouf. Tu as 4 saves, PA-3 pour dégâts 1, puisque tu réduis les dégâts de 1. Allez, ça peut le tuer. Mais du coup, j'ai un 9 à 4. Il va y prendre 2 PV. Il perd 2 PV. Il va pouvoir répliquer. Typhus, je vais prendre son profil dégâts 3. Donc PA-3, dégâts 3. D'accord. Alors, c'est du 2. Déjà, pour toucher sur le 2, l'audace va me faire un 1. C'est du 2. C'est du 2, relance D1. Relance D1. Ok. C'est 5 save, PA-3, dégâts 3. 2, 4. Donc 5 save à 4+. Tout à fait. J'ai 3 morts. Ok. Le sorcier sur du 2. Sur du 3, pardon. Donc, sur du 2 encore. Pas de relance, c'est pas une arme de test. Ok. 3 save, PA-1, dégâts de 3. 3 save à 3. Tout est save. Fiché. Ça me va pas, par exemple, tu vois. Ici, du coup, 3 attaques pour le sergent, je vais taper au gantelet. Ouais. Tant qu'à faire. Non, tu n'as pas 3 attaques. Tu divises toutes tes attaques par 2. Au supérieur. Arrondi au supérieur. Ça a été 2 attaques. Ouais. Une ou alors je te mets un doigt, juste. Un point et un doigt. Un doigt énergétique. Donc 2 sur du 4. Une qui passe. Alors c'est un gantelet, donc force x2, force 8. Sur du 7, c'est du 3. Sur du 6, mais ça reste du 3. Ouais, ça reste du 3. Une save, PA-3, dégâts 2. Donc une save en vue à 4+. C'est bon. Et je réduis tous les dégâts de 1 aussi. Pas oublier. Du coup, j'ai une attaque par tête. Du coup. Sur du 3. C'est dégueulasse. Sur du donc sur du 5. Ok, une save, PA-1, dégâts 1. Donc j'ai une save à 3+. C'est save.
Il est arrogant, ton... Et il est surtout là pour faire très très mal et te faire chier. Fin de mon tour 3, je marque donc 3 points d'assassinat parce que j'ai été tué la cuve ici, plus 3 points de broyer-les, puisque je t'ai tué 2 unités, 3 unités avec le rhino, et tu m'en as tué 0. C'est ça. À mon tour, 32 à 29. C'est serré, et on va attaquer ton tour 4. Ouais. Alors, phase de commandement du tour 4 de la Death Guard. J'ai gagné un seul PC parce que mon intendant a encore une fois pas su compter, donc donc j'ai pas gagné un PC Le supplémentaire. boulier de la mort, il est maudit. Complètement. Ici, j'ai redépensé ce PC que je venais de gagner pour Esprit de la Machine Souillée, comme ça il est à son plein potentiel. L'intendant a donné +1 pour toucher ici. Et c'est tout pour ma phase de... Et Typhus avec, comme il est haut de la ruche, il a fait une BM sur les Terminators qui sont à côté de lui. Ici, ça n'a pas bougé. Ils sont lui au cac. Ici, ils ont juste avancé un petit peu pour que lui ait accès au sort et qu'il reste écranté par le petit gars pour l'instant. Lui n'a pas bougé. Et ici, ça n'a pas bougé parce que... Tu es engagé au corps à corps. Tout à fait. Je vais commencer par Typhus, il va faire un smite dans les Totors qui sont là-bas. 5. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'ai pas de relance. Du coup, je vais faire malédiction du lépreux. Donc c'est sur chaque 6, c'est une DM. Ah non, c'est pire que ça. T'es en du 3, donc sur 4, 5, 6 BM. D'accord. C'est sur cette DM. D'accord. Donc, c'est pas sur du 6. Ça passe. Je vais tenter de l'abjurer. J'en ai deux à porter. J'ai pas de PC. Non. Donc c'est sur du 9+. Ouais. C'est deny avec un magnifique 11. Du coup, le sorcier qui est juste à côté, il va faire un smite à 6. Attends. Sur qui? Le sorcier. Ah, à côté? Ouais. Alors déjà, ça va passer. Ça passe forcément. C'est ça. Ça va être des 6 dégâts. C'est un super smite, mais tu prends... Je prends des 3. Des 3. Tu prends? Non, ça va. J'en prends un. Et toi? Des 6. 2. 2. Donc j'ai un mort. Bon. Et du coup, moi, il me reste 3 PV sur le sorcier. Et je vais mettre miasme de pestilence sur Typhus avec le sorcier. Donc ça passe sur du 6. Ça passe. Moi, je vais tenter de le deny avec lui. Je me dis, après, il me reste 3 deny pour lui. Sur du 11 ans, tu l'as déjà fait. Non. Donc, hop. Il aura endurance? Non, c'est qu'il a -1 pour être touché. Lui, il va faire... T'as pas mal de figues, donc je pense que je vais faire un vent de peste là-bas. Donc charge warp 6. Ça passe tout juste. Je vais le deny. Je vais tenter de le deny. Tenter, on va... Ah! Donc t'as combien de figurines là-bas? Là, ici? Oui. 10. Chaque 6. Ah oui, chaque 6. Parce que j'ai pas fait 9 ou plus. C'est une BM. 1, 2, 3, 4. J'ai 2 morts. Ok, ça a été valable par contre. Il va faire... Je vais lancer un deuxième sort. Donc je vais faire un smite. Toujours ici? Toujours là. Là? Okay. Donc, sur du 7 par contre? Ouais. Ça ne passe pas du tout. Ah, et là j'ai droit à une relance avec lui. Toujours pas. Voilà, ok. Bon, par contre ça aurait été valable les deux. Ça va. Je t'ai deny le sort qu'il fallait par contre. Ouais, clairement. Phase de tir. Je vais faire le pistolet du champion. Allez, le pelé de la honte. Oh. Sur du 6. Donc sur du 5. Non. Eh ben, il veut pas. Je vais faire les 3 là-bas. Donc, 2 tirs de bolter. C'est ça. Sur du 3. Pas de relance. Force -1. Donc ouais, c'est ça. C'est voilà, sur endurance 4. Donc c'est sur du 5. Nope. Ça passe pas. Et du coup après j'ai 4 tirs de lance-patate. Sur du 3. Ça me donne 2 touches. 2 touches supplémentaires. Donc ça me va très bien. Voilà. Et ensuite c'est du 3. Force 5 sur endurance 4. Ouais. Arme de la peste. Donc, 4 saves, PA-2, dégâts 2. 4 saves à 5+. Donc j'ai 3 morts de plus. Oui. Le chenille dans les mêmes, toujours là-bas. Il va mettre toute la sauce dedans. Vas-y.
Je vais commencer par les 2 entropies. Sur du 3, enfin sur du 4 d'ailleurs. Oui, sur du 4. Une qui passe. C'est du 2. Sur du 2, relance des 1, ça passe. PA-4. Une save 1 du 5+. Non. Ça fait un mort, c'est des 3+3. Bon, j'allais faire le mortier. Ah, vas-y. Des 6. Ça fera 3. Sur du 4. Sur du 2. Relance des 1. Putain, le fait que tout soit arme de la paix, c'est très fort. C'est PA-2, dégâts 2. Donc, 2 save à 5+ encore. Non, j'ai 2 morts de plus. Ok, et la ratata. Donc 4 tirs sur du 4. Je mets tous les points. Ah, attends. Ah, putain, il y a 2. C'est force 5, donc sur du 3. C'est pas un de la piste. Eux ne font rien. Heureusement, il reste des dégâts. Par contre, il est plus occupé. Fin de ma phase de tir. Et malheureusement pour moi, on va attaquer La phase la de phase de combat. Début de ta phase de corps à corps. Donc là, je vais commencer à faire de l'huile. Oui, parce que c'est moi qui vais commencer à taper en premier. C'est ça. Donc je vais choisir du coup les 3 là, et je vais tout envoyer dans Typhus. Donc j'ai 6 attaques de Kopech dessus et 3 attaques de sceptre. 6 attaques sur du 4+. Voilà, C'est quoi? il y en a 4. Ensuite c'est Du 5. force 5 sur endurance 5. Ah oui, donc du 4 C'est encore. 4. Tu as 2 save PA -2. Dégâts. Allez, faut y arriver 2 là. save PA -3 par. Sur du 4+. Me déçois pas. Ah bah. Il est mort. Il est mort. Tout simplement. Il est mort, tu n'as pas de relance, et du coup, je perds le reste de mes attaques. Je vais faire là avant Là, on est d'accord. avant qu'il meure. Je vais faire les 2 attaques de gantelet déjà. Vas-y. Sur du 4. Ah. Sur du 3. Oui. Double 1. D'accord. Ça Excellent. passe bien. Et Je vais après, pas céder. il reste 3 attaques sur du 3. et sur du 5. Sur du 5. Non. Voilà. À moi. C'était génial. J'ai adoré. Il me reste 5 attaques sur du 2. Tout passe. Ensuite, c'est sur du 3. Je résiste quand même, salaud. J'ai force 6. Ouais, c'est ça, force 7. Sur du 3. Tu as 3 saves, PA, -3, dégâts, 3, donc ce sera dégâts 2. 3 save à 6. Tu as 2 morts de plus. Et du coup, je vais faire les 4 attaques du sorcier là-bas, qui est Allez, il faut tenir. là-bas. Sur du 3. Il a envie. Il a vu qu'il fait son moyen. J'ai dit, je vais prendre sa place. C'est du 2, pas de relance des 1. Non, c'est un set de force. Bon, ouais. J'ai 2 saves à 3+, puisque c'est PA -1 dégâts des 3. Ouais, c'est ça. 2 saves à 3+. Je save les 2. C'est moche. Fin de mon tour, je marque 2 points de carte de table. Parce que j'ai encore 2 résistants là-bas. qui marquent 2 points. C'est bien. Et ce sera tout, parce que j'ai rien pu faire d'autre. Début de ma phase de commandement, très rapide. J'ai gagné un point de commandement. Oh. C'est tout. J'ai pas perdu de PV sur les Terminators. Enfin, tous mes Terminators sont full. Donc j'ai pas le rythme de coalescence. Et puis c'est tout. Et j'ai gagné 10 points de primaire parce que je tiens cet objectif-là. Et cet objectif-là, fin de ma phase de mouvement. Eux n'ont toujours pas bougé. Honnêtement, ça sert à rien qu'ils bougent. Ils vont se buffer en mettant guide empyréen pour que lui, il ait 42 pas de portée et puis qu'il puisse tirer sur le gros chenille là-bas. C'est tout ce que je vais pouvoir faire parce que derrière, en rajoutant, enfin, j'ai mis un visu sur personne. Mon sorcier exalté, il est occulté de tout le monde derrière ici. Il garde le point et il va essayer quand même de lancer un peu de pouvoir un peu à droite à gauche. Les 2 qui sont ici, les 2 derniers survivants, ont bougé et ils se sont mis derrière le sapin pour être un peu planqués. Et puis surtout garder leur pouvoir, ne pas avoir de l'amour de Tsen sur eux, mais pouvoir lancer des smites. Le rhino s'est mis là en plein milieu du point, une ligne de vue ici ou potentiellement ici en fonction des PV qui restent, et puis surtout il prend le point. Et puis là et là, enfin des 2 côtés des corps à corps, ça n'a pas bougé, je n'ai pas battu en retraite, ça ne servait à rien. Phase psychique des Thousand Sun, tour 4. Donc je vais commencer par ceux qui n'ont pas bougé ici, qui vont faire guide empyréen sur eux-mêmes. Charge war 4, 3, 4, 5 et un 6. Donc, ils auront plus 6 pas de portée sur leurs armes lourdes et leurs armes tir rapide. Donc, le canon sous Reaper aura la portée pour tirer là-bas. Ici, je vais faire un éclair de mort sur les 2 restants
Charge Warp 6. 5 et 4, 9. Et un 10. Ouais. Alors, vas-y. Je vais tenter le deny. Ouais, donc faut que tu fasses 11 ou 12. Eh ben, Et je vais utiliser 4 points. Alors, il faut juste que je tiens bien mon compte de points de cabale. Je vais utiliser 4 points de cabale. Donc, je fais flat 3 pour ajouter des 3 mortels. donc tu fais 3 plus des 3. Oui. Ok. Donc, je les tue. Je vais faire fluctuation temporelle sur eux. Allez. 12. Ça passe. Je vais claquer mon PC pour faire revenir 2 figurines. Voilà, 2. C'est pas bien grave, ça fait pas de mort. Voilà, donc je vais le mettre sur le sur le. Je vais faire une action psychique à 3. Pile 3 plus un 4. Donc je récupère un point de commandement. Ici, je vais donc faire malédiction du cacodémon sur cette unité-là, je suis pile à 18. Ça fait quoi ça déjà? Ah, c'est Moins un le la moins 1 à la force. Dit même pour ton volteur. Ouais. Je peux le faire que là de toute façon. 4 et un 5 plus un 6, ça passe. Donc ici ça passe. Ensuite, je vais faire le tisseur de destin sur mes 2 marines restants. Je vais voir 7, 6, 7, 8 et un 9. Donc ils ont une 4 plus 1 vue. Et enfin, je vais faire le châtiment sur l'unité qui est ici. Sur du 5. Sur du 5. Ça ne passe pas. Je pourrais utiliser mon PC. Je t'ai supprimé combien de figurines à la piscine? 2. Donc je vais l'utiliser. Je relance. 4, 5, 6 et 1, 7. D3 BM. Putain, j'ai plus de PC, c'est chier. 3 BM. Eh ben, ça fait un mort. Début de ma phase de tir qui va être assez rapide. Donc j'ai les deux là, il y en a qu'un seul qui peut tirer en face. J'ai un seul petit tir, du coup. Mais il reste un PV, donc ça peut suffire. Faire une blague. C'est sur du 4, parce que je vais dire le sapin, ça touche. Ouais. Sur du 5. C'est sur du 5 à la blesse, ça ne blesse pas. Ensuite, j'ai le canon sous le Reaper là, sur le chenillé tout au bout là-bas. J'ai 5 tirs, c'est du 4 également. Motivé. Ouais, carrément. Garçon, c'est force 6, donc ça reste quand même sur du 5+. Et tu as une save PA-3 pour dégâts. Une save à 5+. Nope. Il perd un PV, c'est toujours ça triple. Bah oui. Et il va me rester le rhino qui va tout envoyer là-dedans. Donc, j'ai 4 tirs de bolter. T'as rendu 8 là-dessus, c'est ça? Ouais. Donc, c'est du 3. Non, je suis pas assez. De toute façon, c'est pas une unité base. Ensuite, c'est du 6. Non, rien. Et le lanceur invoque. Ça fera 2 touches. Sur du 3. Ça passe sur du 5. Non, rien du tout. Phase de tir ça fait un peu mauvaise. Un peu pouf. Un peu pouf, exactement. Fin de ma phase de tir. Début de la phase de corps à corps, donc je n'ai fait aucune charge. Il reste plus que ce corps à corps ici de prix. Donc c'est toi qui vas ouvrir le bal. Exactement. Toi qui vas te faire ouvrir, exactement. Oh, ça va, ça va. Alors, il touche sur du 3+. Il est motivé. Il blesse sur du... Donc c'est du plus. C'est force plus 3, c'est ça. Pas de relance D1. Nope. T'as 4 saves. À 3+. J'en loupe une, j'ai un mort. C'est ça, c'est dégâts des 3, mais vu qu'il y a déjà un blessé, il reste un PV. Ouais. Écoute, il a sauvé l'honneur, il a tué quelqu'un. C'est ça. Et ensuite, j'ai faut qu'il encaisse. 3 et 3, 6 et 3, 9 attaques d'épée. Ça va être compliqué quand même. Donc c'est du 3+. Ouais. Pas ouf. Ensuite, 4+. C'est du 4+. Tu as 2 saves PA-3 pour dégâts 1. PA combien tu dis? -3. Donc sur du 5+. Donc il me reste un PV. Ouais. Il me reste le sceptre. C'est du 3. Ensuite c'est du 3. Tu as 2 saves PA-1 pour dégâts D3. Sur du 3+. Il tank. Il tank. C'est bien ça. C'est très très bien. Fin de mon tour 4. J'ai pas réussi à me le faire à ce tour-là.
Ça sera son P5 du coup, je pense, parce que je vais taper en Non! premier. Il va pas mourir! Bah là, il reste un PV, ça risque d'être compliqué. J'ai réussi à lui tuer à la psy, là-bas ses figurines, donc son unité, donc je marque quand même Broyelet, les 3 points de Broyelet. Du coup, avec les 10 points de primaire, ça fait 49 pour toi à 46 pour moi. Dernier tour de la Death Guard. Phase de com, toute simple, j'ai gagné un PC, j'ai redépensé ce PC, toujours pour mettre plein pouvoir sur mon J'ai machin. utilisé ma relique, j'ai gagné un PC moi de mon côté. Exactement. Lui, le Taïman, comme d'habitude, n'a absolument rien fait. Donc il attend, il va juste donner le plus 1 pour toucher à eux. Et c'est à peu près tout, hein. C'est même carrément tout en fait. Et j'ai marqué 10 points au début de ma phase de com. Phase de mouvement, du coup j'ai reculé le Plague Burst, histoire de le... Enfin voilà, qui s'écarte de tout ça, qui pourrait l'avoir, s'ils l'ont pas au tir, qui pourrait éventuellement l'avoir au 4 si c'était resté là. Je me dis il est un peu plus loin, c'est mieux. Il pourra quand même envoyer ses tirs dans le Rhino histoire de le dégager. Si j'arrive à sortir ça, le Rhino il sera obligé de faire des choix là pour marquer ses 15 points. Ici, j'ai remis mes 2 petits gars sur l'objet, comme ils sont super OP, je le prends au cas où ils veulent venir. Bon, voilà, s'ils meurent pas, sur un malentendu, ça peut le faire. Les persos sont reculés, histoire de pas prendre une charge trop facile, parce qu'il était ici avant, donc l'idée c'était de reculer pour rallonger la charge du prince démon. Et là, évidemment, il a pas bougé. Je vais commencer par lui. Il va se mettre le miasme, donc sur du 6. Ça passe. J'ai fait 9. Je ne le deny pas. Ok, donc il aura -1 pour être touché. On sait jamais. Ça peut le sauver. Et un petit smite sur du 5. 6. Là, je vais tenter de le deny avec mes Totors. C'est deny. 11. Et ici, toi, le un malpropre, smite là-bas à Mergueule. 6. On t'a entendu dans le micro, on t'a entendu. Ça ne passe pas. Relançable pour lui. Ah oui. C'est bon. 8. Je vais tenter de le deny aussi. Avec là ou là, peu importe. Là, peut-être. Là, Donc, t'as fait 8. Ouais. C'est deny. Oui, ça fait 9. 9. Bon, ben, phase de magie qui a fait prout, hein. Tsench est avec moi. Phase de tir. Lui, il va tout mettre dans le Rhino. Le but, c'est de le dégager. Ça marche. Donc, les 2 canons entropie. Sur du 3, parce qu'il est full machin. Ouais. Oh, il a envie. Ouais. Force 8. Sur du 7. Sur du il est peut-être 6 même, mais ça changera oui, rien. ça changerait. Donc sur du 3. Ouais. Oh, motivé. J'ai 2 invus. PA-4, ah oui, c'est vrai que t'as 2 invus 5+. J'en réussis une. Donc D3 plus 3. Ça fera 5. Ça fait 5. Donc il me reste 3 PV. Le mortier. Ça fera 4 touches. Sur du 3. Le 1, les 1 ne sont pas relançables? Non, ça la blesse. Ah oui. Et c'est force 8, donc on est encore sur du 3. Ouais. Voilà. Relancez bien. 2 save, PA-2. Dégâts 2. 2 save à 5 encore. Donc, il me reste encore un PV. Et la ratata. La ratata, 4 tirs sur du 3. Force 5. Donc c'est sur du 5. 5. Non. Oh la vache. Il est pas mort. Il est pas mort. Jour de vous. Ce qui m'arrange pas du tout. Du coup, je vais mettre tous les tirs de ceux-là là-dedans. D'accord. Oublie pas que t'as force -1. Donc ce sera force 5. Ouais, mais tant pis. Hein. Ça restera sur du 5+. C'est ça. Là, faut que je tombe un truc. T'as que 2 tirs? 4 tirs. Je me disais aussi. 4 tirs. Alors, il y a le sapin. Enfin, je passe dans le sapin. Ouais. Donc c'est sur du 4. Et ensuite c'est sur du 5. Une save. PA-2, dégâts 2. Allez, tu la réussis pas. Il Une save à 5. Non. Voilà. Est-ce que je tente de la relancer? Une save à 5, c'est pas plus important après? Ouais, si. Il est mort. Peu importe s'il explose, il n'y a personne autour. Non, il y a personne autour. Ouais. Tu m'as fait tomber une figurine. Ouais. C'est bien. C'est tout ce qui te reste en tir. Ah, tout à fait, c'est ça. Vous êtes tout fait. Phase de corps à corps, parce qu'il n'y a pas de charge. Du coup, c'est moi qui vais commencer. C'est à toi d'ouvrir le bal.
Donc je vais faire mes épées. Donc ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9 attaques d'épée. Sur du 4, puisque j'ai -1. Ouais, moyen motivé. Hein. Heureusement que c'est du 4. Ensuite, c'est du 4. Rien. Yes. Le Et sceptre. le sceptre, c'est aussi du 4. Lui, par contre, il est déjà un peu plus motivé. C'est du 3. Tu as 2 saves, PA -1 pour dégâts D3. Tu as fini par 2 save -1, donc 2 save à 3. Il est mort. Tu peux pas relancer. T'as plus Oui, le PC. c'est vrai. Il est mort. Toi, tu as marqué 3 points de plus. Ouais. Et j'ai un mouvement de consolidation Je te file. de 3 vers l'unité la plus proche. Que je vais m'empresser, bien évidemment, d'effectuer. Alors, fin de mon tour, je marque Peanuts. cacahuète. Cacahuète. Exactement. Rien du tout, rien du tout. J'ai pas les cartes de table, j'ai pas fait de caca. Et puis ça, on verra à la fin s'il est Il ne encore reste vivant. plus que potentiellement 5 points de C'est plus. ça, s'il est pas mort. Début de mon tour 5. Ouais. Donc je ne marque pas les points au début de mon tour. On rappelle, le joueur 2 les marque à la fin de son tour. Je ne récupère pas de PV puisque mes 4 figurines sont full PV. J'ai récupéré un point de commandement, donc il m'en reste 2. Et puis bah, c'est parti pour la phase de mouvement. Je vais tenter guide empyréen sur eux parce que c'est le plus obvious. Donc c'est une charge Warp 4. 10 plus 1, 11. Je suppose que ça passe. Donc ils ont plus 6 à la portée. C'est surtout pour les 2 ici. Là-bas, je vais faire... Ah non, lui j'avais dit que je le faisais en dernier. Je vais faire un premier smite ici sur les 2 qui sont là. C'est unité visible la plus proche. Je suis à 18 ici, je suis à 18 ici. Donc, le smite à 5. 6 et un 7 plus 1, 8. Est-ce que tu veux tenter de le deny? 8. Ça fait D3. Je vais... Je me tâte. J'ai encore tous mes points de cabale. Donc je vais utiliser 4 points de cabale pour ajouter D3 supplémentaires. Donc ça fait 2 D3. Et ça fera 2 et 1, 3. Pile ce qu'il faut. Je tue les 3. Ensuite, lui va faire un éclair de mort sur le perso là parce que c'est le plus proche. Charge warp à 6. 9 et un 10. J'essaye de le stopper avec mon Magnon. Donc c'est flat 3 mortels. Ouais, donc tu restes 1 PV. Ensuite, je lance un châtiment. Un châtiment à 6 du coup. 5 et un 6 et un 7. Ça fait des 3 BM. Il est mort. Et ensuite, il me reste un smite là. Voilà, je suis à 18, je pense. Est-ce que j'y suis? Ouais, tiens. Donc je vais faire un smite sur le Malignan. À 7, 4, 5, 6, 7 et un 8, ça passe. Ça fera des 3 mortels. 3 mortels. Si en plus tu me fais des dés de porc... Ensuite, il va me rester en dernier sort la fluctuation temporelle sur eux pour essayer de faire revenir des petits totors. Donc c'est sur du 6. Je vais le relancer. Ça passe. Ah, attends, ça passe. Ça passe. Fin de ma phase de magie. Yes. C'était une magie de gros débile. Début de ma phase de tir. Je vais commencer par faire les tirs des 3 là. Sur le Malignan. Vas-y, s'il te plaît. J'ai augmenté la portée. Donc j'ai 2 tirs de bolter. Sur du 4. Pardon. Dans la bobette. Dans la brouette. Sur du 4. Il y en a un qui touche. Sur du 5. Ça blesse. PA-2 pour dégâts 1. Putain, je suis en 600. C'est bon, c'est safe. C'est bon. Et ensuite, j'ai 5 tirs sur du 4 aussi. Ouf. Il y en a 4 qui touchent. C'est du 3. Ouais. Il y a 3 safe PA, -3. Dégâts 1. -3. Ouais. Bah du coup, sur du 6. Il est mort. Il est mort. Ça, c'est fait. Ça se fera 3 points de plus. Alors, du coup, ouais, je vais être capé à 15 quand même. Je peux pas marquer mes 16. Ah, t'es à 15 à dire? Ouais. Ok. Avec lui, du coup, je suis à 15.
Oui, Normalement, d'accord. j'avais été à 16. Oui. Et du coup, ici, il me reste tous mes tirs. Je vais tout envoyer là-dedans. C'est un peu le but. Parce que là, je vais pas avoir la portée. Je me dis peut-être petit PV de la honte, mais j'ai pas la portée. Donc, je vais mettre tous mes tirs ici, là-dedans. Donc, le lance-flamme est à portée. Je vais commencer par lui. J'ai des 6 touches auto. Ce sera 4 touches. Avant, je vais claquer un PC pour qu'ils aient un tir de plus. Oui, d'accord, ok. Ouais. Je me dis, voilà, peut être efficace. Par contre, il me manque un PC pour avoir quelque chose de plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Colère délaisée, c'est 2 PC, mais c'est pas grave. Donc j'ai 4 tirs de lance-flamme. C'est force 5 sur endurance 8. C'est dur sur du 5. C'est sur du 5. Il n'y a rien. Ensuite, j'ai du coup 5, 10, 15, 20 tirs. C'est du 3. Je vais pas réussir à le tomber, mais bon. Ensuite, c'est du 6. Ouais, t'as la force... Force 4. Oui, donc c'est 5. T'as 4-6, donc t'as 4 save PA moins 2 pour dégâts 1. 4 save à 5. Tu peux le tuer, hein, non. Ok, il prend 2 PV. Il en reste 3. Ouais. Et ensuite, j'ai 4 tirs de lance-patate sur du 3. S'il meurt pas, ça va être le seul, quoi. Ouais. Sur du 4, tu as 2 saves, PA moins 2 pour dégâts D3. Ah, c'est là que tout joue. Donc sur du 5. Donc. Fais-moi 2-1 et puis on rigole. 2. Donc et tu perds 1. Ah ouais, c'est bon. Ah bah non, oui. Non, je peux oui, je peux faire 5 ou 6. Exact. Et là, ce serait beau. Allez. Allez. Non. Il va lui rester un petit PV de la honte. Bah, une fille à 1 PV. Fin de la partie, déjà GG. Parce que ça s'est joué du coup à pas grand chose. Elle était intéressante cette partie parce que, bah, comme on en parlait juste avant, ouais. j'ai mené toute la partie au point. Toi, t'as mené sur la létalité. C'est ça. Et en fait, t'es repassé devant T5. J'étais plus agressif. Ouais. Et le score final, du coup, c'est 75 pour les Southern Sun. Ah, 64. 64 pour la Death Guard. Donc, c'est quand même un écart assez minime. Il te reste un dernier petit PV qui te permet de passer les 60 points. C'est beau, hein. Sinon, bah, il y avait table rase derrière. C'est beau. Donc, après mon T5, honnêtement, il a été ultra dégueulasse. Parce que là déjà je fais revenir un lance-flamme. Ta magie a fait mal. Ma magie, mon T5 en magie, il a été. J'avais plus rien pour essayer de deny un minimum. Il te restait un seul deny possible et du coup t'as raté en plus. Oui. En tout cas c'était une bonne partie, c'était intéressant. Ouais, c'est intéressant quand même parce que c'était très serré. Toutes les dernières parties sur la chaîne globalement sont plutôt intéressantes là-dessus. Merci Temple du jeu, nous a prêté le tapis. Voilà, ça a été vu avec eux, on va pouvoir plus facilement modifier la table, au moins le tapis, parce qu'on s'arrange avec eux, ils nous prêtent un peu de matos. Donc, dont les tapis, il y aura sûrement des décors au fur et à mesure qui viendront aussi. Là, ceux-là, on les a fait cette semaine. Ça, sapin, machin, ça. Ouais, franchement, les rochers, ils ont été découpés mardi, ils ont été finis dans la semaine peint et tout. Non, franchement, là, pour ça, on est content, parce qu'en plus, enfin, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, mais je pense que le rendu est pas dégueu. Sur table, ça fait un peu carré, mais du fait main, maison, en 2 jours. Ouais, c'est propre. Merci aussi à eux, parce que j'ai vu qu'ils avaient partagé notre concours. Ouais. Je te laisse me parler si tu veux. Ouais, on vous rappelle, donc là, on est au 27 décembre quand cette vidéo sort. Donc il vous reste un petit peu moins d'1 mois pour participer, pour vous inscrire surtout à notre concours peinture. Donc n'hésitez pas, on vous met dans la description le lien vers la vidéo qui explique tout. On vous met aussi dans la description l'adresse mail pour pouvoir envoyer votre inscription, c'est super important. Sans ça, votre inscription n'est pas valide. Donc pensez bien à regarder la vidéo qu'on a fait avant qui vous explique toutes les règles, le thème, etc. Le thème, vous vous en doutez, de par nos costumes d'aujourd'hui, la table, c'est Noël. Donc voilà, n'hésitez pas, éclatez-vous diorama, une grosse figurine, une plus petite, des socles à foison, enfin
amusez-vous, c'est le but, c'est vous faire plaisir en cette fin d'année. Oui. Que ce soit au niveau des lots si vous gagnez, que ce soit juste en participant pour vous améliorer au niveau de la peinture. Et puis surtout faites-vous plaisir sur cette figurine-là, c'est le but en fait. Donc allez-y, foncez. Et puis c'est que du positif pour vous et puis pour nous. Donc partagez les vidéos, tout ça, etc. Ouais, exactement. Et du coup, merci au temple qui fournit les lots. Exactement. Encore Le une fois. temple du jeu est toujours avec nous. Oui, Merci toujours. beaucoup. Merci les gars. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous annoncer ce qu'on vous a teasé au tout début de la vidéo. Petite histoire du coup sur ce scénario-là. Alors malheureusement, tu as perdu ton ton sorcier Terminator. Ouais. Mais en gros, à la suite de cette déconvenue-là, de la part de la Death Guard, c'est une nouvelle unité de la Death Guard qui va vouloir se venger en essayant de récupérer des artefacts ésotériques pour essayer d'amener un personnage au titre de prince démon. Et ici, ce magnifique petit sorcier exalté qui est toujours là va tenter de prendre la place de ce prince démon. Donc, en gros, si vous l'avez pas compris, on vous amène sur un narratif qui devrait arriver prochainement. Donc, on va le tourner au fur et à mesure. Ce sera un format un peu très court et surtout très différent de ce qu'on fait habituellement. Donc, c'est du format croisade. Oui. Tout simplement. On va commencer sur de la petite liste d'armées. Oui. Et donc, là, ce sera du full chaos avec d'un côté les Thousand Sons contre la Death Guard. Et puis au fur et à mesure de l'année, soit on terminera la croisade là, on en commencera une autre, on verra en fonction. Mais surtout, c'est du narratif et ce sera un lundi sur deux croisé avec nos lives. Restez bien connectés sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitch du coup pour nos lives. Et puis voilà, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon réveillon. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. Et puis n'hésitez pas à aller sur Discord si jamais vous avez reçu des figurines pour Noël, à nous mettre les petites photos sur le Discord parce que comme ça on verra qui a une pile de la honte plus grosse que l'autre et ça peut être intéressant. Quoi? J'ai caché mes filles alors. ouais, non. Juste pile de la honte de figurines pas montées, hein, parce que pile de la honte de figurines pas peintes, je me cache aussi. Il y en a partout. Bref, merci beaucoup. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Salut!